Salut les mobbers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et vous savez pourquoi? Eh ben parce que je viens de recevoir deux commandes. Les deux commandes que j'attendais là depuis presque 15 jours d'ailleurs. Pour finir le Vogue, j'ai tout pris ce qui me manquait. Voilà. Continuer le 51 Custom, notamment les jantes, enfin la partie cycle, pour pouvoir tester les suspensions. Et du matos aussi pour pouvoir réviser le moteur Polini du Ciao. Donc voilà, sans plus attendre, nous allons déballer tout ça ensemble. Allez, c'est parti. On va commencer par les roulements. Alors, deux commandes, pourquoi? Parce que je voulais prendre des roulements, il me manquait beaucoup de roulements pour les jantes du 51, du Vogue et les roulements bas moteur du Vogue aussi. Et donc j'ai regardé sur les sites de mobilette, hein, tous les sites de mobilette, et il y a une très grosse différence de prix. C'est même hallucinant, hein, parfois c'est presque 5 ou 6 fois plus cher pour la même qualité, hein, c'est des roulements SKF. Donc j'ai décidé de passer par le site 1, 2, 3 roulements, voilà, qui est carrément moins cher, voilà. Donc après c'est vrai que vous n'avez pas la certitude, enfin la certitude entre guillemets, d'acheter les bons roulements qu'il vous faut pour vos jantes ou pour votre bas moteur ou ce que vous avez envie, parce que c'est vrai que le fait de passer par un site de mobilette, ben, vous avez le conseil. Le conseil c'est voilà, vous tapez roulement jante 103 et vous avez les roulements qu'il faut pour votre jante 103 ou pas d'ailleurs, parce que des fois il y a des soucis de compatibilité. Donc là il suffit juste d'ouvrir un peu les yeux, regarder les références que vous avez sur vos roulements. Et moi je conseille aussi d'ailleurs d'utiliser un pied à coulisse, hein, voilà, tout simplement, au moins comme ça il n'y a pas de souci. Vous vérifiez le diamètre, alors on va ouvrir ça. Bon, les roulements je les avais déjà ouverts parce qu'en fait le deuxième colis a mis presque 15 jours à arriver. J'ai eu des petits soucis, bon c'est pas de la faute du site, hein, c'est le transporteur, hein, qui est un peu merdé. Donc du coup comme j'avais ces roulements, je voulais faire un unboxing, hein, pour tout le truc, donc du coup je les ai ouverts. Et donc pour en revenir à ce qu'on disait, voilà, hein, les roulements, hein, vous avez le diamètre extérieur, voilà, tac. Hop, on va prendre comme ça, c'est mieux, voilà, donc ça c'est du 32 mm. Après le diamètre intérieur, je crois que c'est du 12 théoriquement, voilà, c'est du 12. Et ensuite, vous avez l'épaisseur, hein, ou la profondeur, voilà. Donc vous avez ces trois données, et ça, au moins, ça vous permet d'être sûr de ce que vous prenez. Et au moins, il n'y a pas d'erreur. Donc là, classique, hein, j'ai pris les roulements pour le bas moteur du Vogue. On a, je crois que ceux-là, c'est les jantes avant 51. Ensuite, on a un gros et un moins gros pour la jante arrière du 51. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo l'autre jour d'un mobber sur YouTube. Il s'est fait avoir parce qu'il a exactement la même jante que moi, la jante arrière du 51. Je vais vous la sortir. Voilà. La jante Grimeca, c'est du 17. D'ailleurs, j'ai pas chômé, voilà, je l'ai décapé complètement, elle est presque terminée au niveau du décapage. Bon, il reste encore un peu quelques petites zones, hein, quelques petits trucs à gratter. Je l'ai fait avec du V33, un décapage chimique. Donc, pour la jante arrière, vous avez un roulement, je crois que c'est du 32 mm, qui va d'un côté, voilà, qui rentre en force comme ça. Et de l'autre côté, vous avez un système. Alors lui, il ne connaissait pas. D'ailleurs, il posait la question de savoir si quelqu'un connaissait. Moi non plus, je ne savais même pas que c'était comme ça. C'est juste que quand j'ai bien regardé justement, avec mon pied à coulisse, pour être sûr de ce que j'ai acheté, hein, sur le site 1, 2, 3 roulements, pour être vraiment sûr, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les roulements, c'était pas les mêmes. Voilà. Là, vous avez une espèce de bague, voilà, qui rentre là-dedans. Et vous avez un roulement un peu plus petit que celui-là, vous voyez. Ça c'est du 29, je crois, 29 mm, et ça c'est du 32. Donc si vous allez trop vite, hein, allez hop, je prends deux roulements de 32, vous pouvez y aller, il ne rentrera pas, hein. Donc vous l'avez dans l'os. Voilà, alors ça c'était les roulements. Donc là il y a les roulements aussi arrière pour la jante du Vogue,
parce que le Vogue, la jante arrière, c'est des roulements comme ça, et à l'avant, c'est des roulements classiques, hein, à billes. Allez, je range tout ça, et on attaque le colis de la bécannerie. Alors, j'ai eu un petit souci hein, au niveau du transport. D'ailleurs, ben, j'ai appelé la bécannerie, hein. Bon, c'était pas de leur faute, mais pour leur dire quoi. Et ils ont fait un geste commercial, ils m'ont offert un t-shirt la bécannerie. Donc merci, ça assure à la bécannerie, je tenais à le dire. Plus que j'ai fait de mon cutter, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Voilà. Attention, la commande qui tue. Padam! Je vais essayer. Tchac, comme ça sera mieux. Ah ben là, voilà, hein. On commence par les pneus. Mitas. Ouais, ça c'est les Mitas. Donc ça c'est les pneus que j'ai pris pour le Vogue. Pneus en 16. Type classique, hein, voilà, c'est une mobilette qui va être d'origine, hein, donc pas besoin de monter des trucs de fou. Donc là, on a les deux pneus. Ensuite, on va continuer avec les pneus. Voilà, donc ça, c'est les pneus qui vont équiper les jantes Grimeca de mon 51 Custom. Donc c'est des Hutchinson GP1 en 17. Voilà. Alors, je sais plus les pneus. Combien ça m'a coûté? Donc le deuxième évidemment. Les protections, on les enlève. Tac, 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 tac. Ah, qu'est-ce que je vois? Yes! Et franchement, il est beau. Vraiment, merci la bécannerie. Franchement, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Alors, oh! Ils m'ont même mis une sangle. Putain, franchement, ça assure grave. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh ben, forcément, avec les pneus, il faut des chambres à air. Donc, j'ai pris des chambres à air Hutchinson en 17 pour mes pneus Hutchinson. Et des chambres à air classiques. Hein. Voilà, c'est des TDH, Today, Motoscooter. Donc ça, c'est des chambres à air en 16. Ensuite, ben je me suis fait plaisir. Voilà, j'ai pris un petit phare double comme ça, avec support de plaque pour le Vogue. Alors je sais, c'est pas d'origine. Bon, ouais, j'étais parti pour faire quelque chose de stock à la base. Et bon, je sais que j'ai du mal à rester vraiment dans le stock. Hein. Voilà, j'ai toujours, au bout d'un moment, je dévie toujours vers, voilà, vers le custom. Bon là, c'est pas, c'est vrai qu'il sera pas complètement d'origine. Déjà, il y a la fourche, mais il y a aussi les suspensions que j'ai échangées. Hein. J'avais des suspensions en rab, suspension à gaz. Bon, le moteur sera complètement d'origine. Il y a un carbut de 15 dessus, boîte à air, pipe éclapée de 15. Et donc, il y aura donc le phare aussi qui sera pas d'origine. Mais bon, quelque part, voilà. C'est ma petite touche personnelle. Voilà. Peut-être qu'un jour, je referai un Cyclo full stock. Alors, peut-être le 101. J'ai l'impression que j'ai du mal en fait à pas tuner entre guillemets des mobilettes assez récentes. Voilà. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà, si je chopais vraiment une vieille moto bécane ou par exemple le 101 qui est de 76 ou même mon 103 là, j'en ai un deuxième là, de 71, un 103V. Là, cela, je pense que je vais avoir du mal à le modifier. Il faudra vraiment que je reste dans le classique de ces modèles-là. Alors là, on a du papier pour faire des joints. Voilà. Donc ça va être pour la révision de mon moteur Polini pour Ciao. Donc j'ai pris du bon papier. Ça, apparemment, c'était marqué comme papier de qualité supérieure. Voilà. C'est du Urtain Gasket. Voilà. Ben la CAF, hein, voilà, hein, ça c'est de base, hein, j'en avais plus, donc j'en ai acheté. Voilà. Ensuite là, on a une pochette de joint. Alors ça c'est un kit complet, ça c'est pour le Vogue. Donc pochette complet, hein,
Compé, de chez Compé, il y a tout. Carter, il y a même le petit joint en cuivre pour le pot d'échappement, il y a tout. Comme ça, je m'emmerde pas à découper. C'est vrai que pour le Tiao, c'est moins évident de trouver les bons joints parce que c'est un kit. Donc voilà, j'ai pris du papier à joint, mais en plus j'en avais plus, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a à première vue déjà des joints scie. Voilà. On va tout sortir. Donc là, ouais, si, ça, c'est la cuvette de direction avec le roulement pour le Vogue. Voilà. D'ailleurs, il y a la mécanique du jardin. Salut à toi. Merci aussi d'ailleurs pour ton envoi là pour la fourche. Ça y est, on a fait affaire. Donc je devrais la recevoir courant semaine prochaine. Donc je referai un unboxing voilà, avec la fourche. Donc j'ai pris quand même le jeu de direction. Ensuite on a les spies. Alors les spies là, je crois que j'en ai pris 4 pour être sûr. Oui, j'en ai pris 4 parce que ça les spies souvent au montage eh ben, on les nique. Donc de qualité différente. Comme ça sera l'occasion de les tester. Ça, c'est pour le bas moteur du Vogue. Donc, je vais les ranger. Tac. Pour éviter de les perdre. Et j'ai pris un kitchen. Voilà. Parce que le kitchen, là, sur le Vogue, il était voilà, salement fatigué. Ça fait jamais de mal. Hein. Ça coûte pas super cher. Donc ça, le kitchen, c'est des trucs, voilà, c'est comme les pneus. Faut les changer. Donc là, la mob, elle n'avait pas tourné pendant 10 ans. Et d'ailleurs, elle était toute rouillée quand on l'a redémarré. Je l'avais carrément inondé de WD-40, regraissé juste pour le démarrage. Mais franchement, ça me ferait chier de faire une restauration complète et de laisser le kitchen qui est dégueulasse. Voilà. Donc, on a fait le tour de ce petit unboxing, les mobbers. On va peut-être ouvrir aussi le super t-shirt de la bécannerie. Et franchement, il déchire. Il est trop beau. Et ouais, depuis 1986 quand même. Hein. Ça rigole pas. Hein. Et derrière, le petit logo à la vintage. Yes. Merci. Merci beaucoup de votre geste commercial. Bon ben, cette petite vidéo unboxing est terminée. Et j'espère vraiment qu'elle vous a plu. La suite du programme, le Vogue, le 51 et le Tiao. Alors le Vogue, je vais remonter le bas moteur avec vous, bien sûr. Je ferai d'autres choses aussi, mais peut-être que je filmerai pas, notamment le décapage. Hein, parce que j'ai encore un peu des trucs à décaper, à sabler. Après le 51, là j'ai tout ce qu'il faut pour finir la partie cycle. Hein, pour pouvoir tester enfin les suspensions. Et voir si ce que j'ai fait est viable, j'espère. Il y aura aussi la soudure de la platine, hein, de la platine de gauche, qui est toute prête. Hein. J'ai d'ailleurs filmé déjà la soudure de la platine droite. Donc je referai une vidéo là-dessus. Et le Tiao. Alors le Tiao, il y a le test comparatif Vario et pas Vario. Et le tuto aussi qui va avec. Qui va pas tarder à arriver, hein. J'ai filmé pas mal de trucs et ça arrivera courant mois de février. Peut-être même aussi que je vais vous envoyer une petite vidéo sur la révision du moteur Polini. Donc là, révision, hein, donc comme j'en avais discuté l'autre jour, voir s'il n'y a pas eu des problèmes, des traces de chauffe, tout ça. Et puis surtout changer les joints, vérifier les serrages, voilà. Et il y aura aussi peut-être semaine prochaine une vidéo unboxing aussi sur la fourche de notre ami la mécanique du jardin qui va arriver normalement. Et aussi pareil la restauration de cette fourche parce qu'elle n'est pas neuve. Donc je rebalancerai une vidéo là-dessus. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir plus de vidéos de mobilette, n'hésitez pas à vous abonner. C'est en bas là à gauche, le petit bouton, abonnez-vous. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, voilà, je les lirai et j'y répondrai avec grand plaisir. Et vous pouvez laisser un pouce bleu ou un pouce rouge hein, si la vidéo vous a pas plu, il n'y a aucun souci. Voilà les mobbers, je vous dis à plus, ciao ciao.